cochon, de tout ce que vous voulez, de bœuf comme engrais. C'est très bien. Mais si le bœuf, si les vaches et les moutons mangent de la merde, cette même merde va se trouver dans ce que vous allez planter. Moi, moi, chaîne là, c'est une chaîne. Il faut faire attention à tout. Nous, à l'OGM aussi. Parce qu'en général, ils associent l'OGM et le glyphosate. C'est les deux produits qu'ils associent en général. Et ça fait partie des 5 produits que les écolos ont bannis sur le marché agricole. Il faut qu'on s'y mette. On n'a pas le droit de s'empoisonner. Déjà que le Chinois nous empoisonne. Auchan nous empoisonne. On se lève pour se dire, ben nous, on est patriotes, on reprend le flambeau, mais ce n'est pas pour nous empoisonner demain. C'est pourquoi ce processus-là, il faudra des études. Pour prouver les gens comment on peut faire pour y arriver. Il faut instruire les enfants, instruire les grandes personnes. N'ayez pas peur d'aller apprendre. On apprend tous les jours. On est l'ère de l'Internet. L'analphabétisme est aboli. L'information est gratuite aujourd'hui. Je pense que celui qui ne veut pas se procurer l'information, c'est qu'il ne veut vraiment pas avancer. C'est pourquoi longtemps maintenant, suivre ce gouvernement-là, suivre ce gouvernement bêtement, suivre les multinationales bêtement, parce que c'est eux qui ont pourri le monde. C'est eux qui ont commencé la production intensive. Maintenant, ça me choque quand j'entends des gens faire des débats comme quoi il nous faut une production intensive. Alors qu'une bonne partie des jeunes sont au chômage. Au lieu de les mettre au travail pour avoir une production saine, on remplace la main-d'œuvre avec des machines. C'est comme les pipelines. Ils ont remplacé la main-d'œuvre avec les pipelines. Aujourd'hui, ils vous prennent le pétrole, le gaz, mais vous ne gagnez rien du tout. Même pas la main-d'œuvre, parce qu'ils n'ont plus besoin de main-d'œuvre. Donc, si eux, ils nous remplacent par des robots, ils nous remplacent par des machines, on sait que ça nous appauvrit. Je pense qu'on ne doit pas prendre le même chemin qu'eux. On veut créer des emplois, ben allons dans le chemin qui crée des emplois. N'allons pas dans le contresens de ce qui crée l'emploi. Parce que tous les gens qui se sont mis dans la production industrielle, aujourd'hui, le regrettent. Allez voir Espagne, comment leur produit est mal réputé. Allez voir en Sicile comment leur produit est bien réputé. Bien réputé d'une part, mais mal réputé par l'exploitation qu'ils font des migrants. Les gens, quand ils vous parlent de Sicile, ils vous disent oui, Sicile exploite des migrants pour avoir des bons produits. L'Espagne remplace les migrants par les machines. Donc il y a deux inconvénients des deux côtés. Nous, on ne va pas exploiter notre propre frère sénégalais, mais on va lui donner de l'emploi qui lui permet de vivre dignement. Parce que de loin, on observe le point faible des autres. Il faut apprendre à étudier l'Occident. Profiter de ses points faibles pour rebondir. Et malheureusement, c'est un discours que je ne trouve pas très souvent dans le parole des panafricains. Le problème, ce n'est pas de dégager la France. Non. Le problème, c'est de montrer à la France qu'est-ce qu'on sait faire. De lui montrer qu'on peut y arriver. Et de mettre en place pour que tous nos enfants soient instruits. Et même plus instruits que les enfants des Occidents. Parce que nos enfants sont aussi intelligents que l'Occident. Ce n'est pas de dégager, c'est de faire ses preuves. On est l'ère où l'Afrique doit faire ses preuves dans tous les domaines. Mais comment faire ses preuves? Il faut s'en donner les moyens. La nature nous a donné les moyens. On a le soleil toute l'année. On n'arrive même pas à se faire les preuves pour que tout le monde puisse avoir l'électricité toute l'année. Et même en revendre. Pourquoi? Parce que nos enfants ne vont pas à l'école. Vous voyez tout ce qu'on perd en main-d'œuvre et en savoir. Si les enfants allaient à l'école, tu penses qu'ils allaient venir et transformer tout et prendre tout? S'ils prennent tout aujourd'hui, c'est parce que nous, on n'est pas instruits, on ne sait pas s'y prendre. Ou bien quand on s'y prend très mal. Il ne suffit pas d'aller cultiver. Il faut maîtriser son produit. Il faut maîtriser son environnement.
Peu de gens maîtrisent leur environnement. On va te dire, plante des melons. Mais où est-ce que je dois planter des melons? On ne plante pas des melons n'importe où. Il faut étudier le terroir. Voir est-ce que ici, le melon que je vais produire, est-ce que ce sera bon? Est-ce que le melon est meilleur en Casamance qu'à Dakar? Qui connaît les terroirs au Sénégal? Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand monde. Là, les gens qui parlent de production intensive, le jour et par malchance, si vous commencez à produire, à adopter la production intensive dans vos haricots verts, personne ne mangera les haricots verts sénégalais. Ça, je vous le dis. Si aujourd'hui les gens mangent votre haricot vert, c'est parce que c'est cueilli à la main. Si aujourd'hui le riche blanc mange des haricots verts sénégalais, c'est parce que c'est cueilli à la main. Donc, ce n'est pas le moment d'enlever ces bonnes pratiques qui nous rapportent de l'argent parce qu'on veut produire beaucoup. Produire beaucoup ne veut pas dire gagner beaucoup d'argent. Il faut accompagner le peuple vers une nouvelle ère. L'ère de manger du bon. L'ère de protéger sa nature. L'ère d'aller à l'école pour que l'école soit obligatoire pour tous les enfants. Appeler tous les chefs religieux. Leur parler. L'ère où on est. Tous les enfants doivent savoir lire et écrire. Tous les enfants doivent avoir une formation. L'ère où on est. L'analphabétisme est aboli depuis que l'Internet est mis en place. Donc, tay ñun ñëpp ci am responsabilité. Ñun ñëpp Sénégalais yëpp ci am responsabilité. Tay famille bu nekk ku nekk war na def en sorte que xale yi fi nekk yëpp jàng école. Jàng formation. Jàng formation bu koy jëriñ, il faut étudier l'environnement pour voir ce que ton environnement a besoin. Tu ne vas pas te dire non, je veux avoir du boulot, bah, je vais faire n'importe quelle formation. Nous, on a fait l'erreur de faire une formation littéraire que l'Afrique n'a pas besoin. Aujourd'hui, on le regrette. On ne peut plus reculer en arrière. À part apprendre le métier sur le tas et s'adapter. Et essayer d'aller dans le sens du développement. Bio ne veut pas dire ne pas traiter. Bio veut dire utiliser des produits sains qui ne sont pas nuisibles à la santé. Allons vers... il faut aller apprendre ces produits sains. Il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Il ne faut pas suivre les multinationales bêtement. Ce n'est pas parce qu'Auchan fait des chiffres qu'on va aller suivre Auchan bêtement. Auchan marche sur la quantité. Et nous, pour battre Auchan, il faut qu'on marche sur la qualité. Et conduire, accompagner les gens, les apprendre à manger du bon. Il faut que quand un Sénégalais, quand il rentre quelque part, il ne regarde pas le prix, mais il regarde déjà ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est bon pour sa santé? La santé d'abord, le prix après. Quitte à acheter un peu, mais acheter du bon. C'est tout un enseignement. Il faut qu'on apprenne à discerner qu'est-ce qui nous nuit dans notre société. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers le développement? Qu'est-ce qui peut nous ramener vite vers le développement? Cette qualité. La qualité, c'est la santé. La santé est liée en premier par ce qu'on mange. Si on mange mal, on a plus de chances de tomber malade. Le riz qu'on vous force à manger, soi-disant, j'ai pas le choix. Si vous avez le choix, si vous voyez le nombre de personnes qui ont aujourd'hui le diabète au Sénégal, dû au riz parce qu'ils consomment beaucoup de riz, je pense que vous allez arrêter de consommer du riz tous les jours. Le riz, une fois par semaine, ça suffit largement. Mangez moins de féculents, mangez beaucoup plus de légumes. Plus vous mangez de légumes, plus vous vivez. Mais pour moi, je me dirais que le moment où on est président Ousmane Sonko ne dit-il qu'il est le MIDEF. Moi, accompagne le peuple, ce peuple-là, vers une nouvelle ère où les gens vont manger sainement. Les plus nga xamante ne tey buñ ko lekkee tey daf ñuy feebarloo suba. Tout ce qui nous rend malade demain, il faut le laisser de côté.
Essayez d'instruire, de conduire, d'accompagner les gens vers une vie saine. Une vie saine, ça s'apprend. Et l'apprentissage de notre ère est gratuit. 0 francs. 0. En une fraction de seconde, on est avec qui? On est avec Jean, qui nous parle de comment on fait des insecticides à partir des orties. C'est gratuit. C'est une leçon gratuite qu'il vous donne. Il n'y a pas de mal à y aller, faire des recherches, montrer aux autres comment il faut faire pour y arriver. Il faut persévérer dans le bon sens. C'est bien beau de se mettre. Il faut ouvrir des écoles d'agriculture indépendantes qui ne soient pas corrompues par les grandes sociétés. Effectivement. Effectivement. Quitte à le faire en ligne, mais il faut le faire. Et j'espère que le président Ousmane Sonko écoutera nos conseils. J'espère qu'il se mettra au service du peuple, mais de les accompagner dans le bon sens. Aller dans les champs, c'est très bien. Il accompagne les cultivateurs, c'est très bien. Mais il faut aller dans le sens où les gens demain, ils ne vont pas tomber malades. Regardez, le taux de mortalité au Sénégal est très élevé. On a toute une responsabilité. On doit instruire les gens, on doit les protéger. Ça, c'est le rôle du président. De mettre en place un programme qui les instruit, qui les accompagne, qui les protège, pour que demain, ils soient autonomes. Jusqu'à présent, on n'a pas eu d'État qui nous accompagne pour qu'on soit autonome. Et je reviens vers la diaspora. Aidez les gens qui sont au Sénégal à être autonomes. Ce n'est pas les 1000 francs que vous envoyez, les 10 000 francs que vous envoyez, qui va les aider demain. Aidez-les à avoir des formations, à être autonomes, à être responsables. Accompagnez-les vers une alimentation saine. Tout ce qu'on dépense par jour pour manger, c'est trop. Il y a trop de choses qu'on mange qui sont inutiles et qui nous rendent malades. Je vous parle que du riz qu'on mange tous les jours. Hein. Regardez, l'huile, ça coûte très cher. Au cas où vous ne le saurez pas, convertissez l'huile, le prix de l'huile au Sénégal, par rapport au prix de l'huile en France, c'est plus cher au Sénégal qu'en France. L'huile coûte très cher. Et vous consommez beaucoup d'huile et ça ne vous rapporte rien à part trop de cholestérol. Donc, il faut abandonner toute cette pratique-là. Ce que vous réduisez en consommant moins d'huile, moins de riz, même le riz coûte cher. Cet argent, vous le mettez de côté. Ça vous permettra de faire des économies. Et demain, ça vous permettra de mieux vivre. Il nous manque une chose, c'est-à-dire une organisation. On a une société très mal organisée, où les maires, les députés, les présidents nous prennent comme des cons. Devant la télé, ils vous disent, oui, j'ai dépensé 10 000 milliards, 100 000 milliards, mais j'ai dépensé. Ils ne vous amèneront jamais sur les lieux où ils ont dépensé ces milliards-là. Mais comme ils sont en face d'un peuple où 30% des enfants n'ont pas été à l'école, une bonne partie ne savent pas lire et écrire, ils vous annoncent des chiffres, mais ils ne vous montrent jamais ce qu'ils font sur place. C'est pourquoi c'est le moment d'instruire tous les enfants. Donc j'invite le président Ousmane Sonko, là c'est la rentrée, bientôt la rentrée scolaire de nos élèves. Su ma taalee télévision sénégalaise lan laa gis je vois que lan laa gis ñuy wax ci inondation ñuy wax ci ay actualité tout juste les anciens agriculteurs qui sont trop vieux pour travailler sont les meilleurs enseignants. Effectivement, ils ont les bonnes méthodes grand-mère, Jean. Ce que je vois aujourd'hui, bu ma taalee télé, alors que c'est la rentrée scolaire, hein, personne ne parle des enfants. C'est un pays, c'est la rentrée scolaire. Je vois même pas le ministre de l'Éducation parler de son organisation scolaire par rapport au Covid. C'est pourquoi je vous dis, on n'a qu'un seul président, c'est le président Ousmane Sonko. Comme vous ne faites pas votre devoir, nous, on appelle le président Ousmane Sonko de venir faire la relève, de mettre en place des programmes dans les quartiers pour que les enfants puissent s'instruire.
Je veux qu'avec lui, que tous les enfants aillent à l'école, que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation. Et il peut y arriver. Ça ne nécessite pas grand-chose. Avec l'Internet, c'est très facile et les enfants sont très intelligents. Tout ce qu'on dit là en une fraction de seconde, on peut transmettre l'information, la formation en une fraction de seconde. Il suffit tout juste d'avoir des gens motivés pour les accompagner. On est en train de sacrifier des main-d'œuvre. On est en train de sacrifier l'avenir du Sénégal. Et je ne sais pas jusqu'où ça va aller cette connerie humaine. Après, même les gens qui se lèvent pour se battre contre la France, je les regarde des fois, ça me fait de la peine. Parce que c'est des gens qui ont envie d'avancer. Ce n'est pas en criant, en fait, que vous allez y arriver. Ce n'est pas en pleurant que vous allez y arriver. Ce n'est pas en faisant des manifestations que vous allez y arriver. Faites vos preuves. Instruisez vos enfants. Instruisez-vous. Même pour se défendre, il faut aller à l'école. On ne peut même pas se défendre. Parce qu'on n'a pas assez d'avocats. On ne peut pas se soigner, on n'a pas assez de médecins. Je sais que l'envie y est. L'envie y est. Mais il faut tout juste une bonne méthode d'organisation. li nga jour bu sénégalais yëpp xale yëpp di mën jàng tubaab bi c'est pas pour rien ñu jàngal seen doomi école. Si tu vois que le blanc a instruit son enfant, c'est pour que demain que quelqu'un ne vienne pas tromper son enfant, que l'enfant puisse se défendre, que l'enfant puisse préparer son avenir. Ils ne sacrifient pas leurs enfants. Pourquoi nous on va sacrifier nos enfants? Le savoir se partage. Il y a plein de gens, ils savent, mais ils ne partagent pas leur savoir. Nos grands-parents n'avaient pas partagé leur savoir. Aujourd'hui, ces savoirs ont disparu. Il faut partager le savoir. Il faut discuter. S'entraider. Pour un Sénégal meilleur, il faut s'entraider. L'entraide, c'est primordial. Arrêtez de vous dénigrer, ça ne vaut pas la peine. Nous tous, on a des défauts. Il y a des agriculteurs retraités de Gironde qui voulaient, qui voulaient venir au Sénégal pour former des agriculteurs sur place, mais c'était juste avant que Macky arrive au pouvoir et comme l'état consulaire du Sénégal de Bordeaux, Macky n'a pas pu donner suite. C'est dommage parce que le savoir-faire français, moi je dirais le savoir-faire français, je travaille avec des petits producteurs, je peux vous dire que le savoir-faire français, il n'y a pas photo. Parce qu'il y a des gens, des agriculteurs artisanaux qui s'adonnent, qui sont passionnés à l'agriculture. Et qui ont des bonnes semences. Parce que c'est pas, il suffit pas de... C'est tout un ensemble l'agriculture. Même la semence est importante. Si tu sèmes de la merde, tu récoltes de la merde. Vous m'excusez du terme. Si tu sèmes du bon, tu récoltes du bon. De la graine à la récolte, tout est important. Et aujourd'hui, il y a des agriculteurs français qui ont des bonnes graines. Ils protègent même leurs bonnes graines parce qu'ils savent que ces bonnes graines-là, ils ne veulent pas que ça soit détruit. C'est pourquoi il faut toujours apprendre, toujours. C'est pas difficile de produire. Hein. Je me demande, moi, depuis que je me suis adonnée à la culture, je me suis dit, mais comment ça se fait que depuis des années, on n'arrive pas à décoller insuffisance alimentaire? Vous allez me dire, c'est voulu exprès. Mais nous aussi, est-ce qu'on réfléchit pour se dire, on s'y met, on n'attend pas l'autre? Parce que quand tu vas dans des villages, tu vois qu'il y a des hectares de terrain, personne ne s'en occupe. Une patate, tu le plantes, tu as 4 kilos de patates, 3 à 4 kilos de patates. Qu'est-ce que tu attends?
Les aubergines, c'est facile. Les graines, vous semez, ça pousse. Vous allez me dire, il n'y a pas d'eau. Mais les artisans, avant, quand ils n'avaient pas d'eau, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des puits. Pourquoi on ne peut pas faire des puits pour arroser? Parce qu'on est feignant, en fait. On veut tout sans rien faire. Le développement nécessite des efforts. Il faut des efforts. Il faut beaucoup de force. Il faut l'intelligence, mais aussi la force et le courage de se lever et de le faire. Demain, la prochaine guerre sera une guerre agroalimentaire. Je vous le dis. Aujourd'hui, on parle de guerre bactéries. Demain, ce sera une guerre agroalimentaire. Toutes les graines seront traitées. Vous plantez une fois votre graine, l'année prochaine, si vous voulez replanter, vous êtes obligé d'aller acheter de la semence. Et c'est là où vous allez comprendre votre douleur. La misère que nos parents nous ont léguée, on va léguer pire nos enfants si on ne fait pas d'efforts aujourd'hui. Ils nous y ramènent tout doucement, mais sûrement. Cette prochaine guerre agroalimentaire-là, on y va tout doucement, mais sûrement. Quand tu vois aujourd'hui les tomates qui sont traitées, on ne peut plus utiliser leurs graines pour les ressemer. On y va tout doucement. Vous vous rendez compte, si demain, les graines de tomates sont traitées, on ne peut plus avoir de semences de tomates si on n'achète pas de tomates. Si les semences de pommes de terre sont traitées, on ne pourra plus replanter nos propres pommes de terre. Si on veut replanter des pommes de terre, on est obligé d'aller acheter des semences. Alors qu'aujourd'hui, on a des semences gratuites avec les pommes de terre qu'on a aujourd'hui. Demain, s'ils traitent les oignons, on sera obligé d'aller acheter des oignons comme semences pour revenir les planter. C'est le moment de créer des banques agroalimentaires, protéger notre production et s'y mettre. Il faut s'y mettre à fond. Il faut aller très, très, très vite. Vous êtes trop lent. Trop lent. Limite, on se demande, est-ce que vous êtes prêt de vous développer? On est trop, trop, trop lent. On se plaint trop. La colonisation, c'était hier. Dites-vous bien qu'on a été colonisé par la France. Mais la France a été dominée par Hitler. Ils n'en parlent même presque plus. Ils avancent, ils foncent. Ils se développent. Nous, on est tout le temps là à se pleurnicher. Oui, nos grands-parents, ils ont subi l'esclavage. L'esclavage, c'était hier. Ça doit nous servir des leçons et renforcer notre courage pour que demain soit meilleur. Vous avez vu l'esclavage, on se plaint de l'esclavage. Mais si on ne fait rien aujourd'hui, demain, on sera les futurs esclaves demain. Ça a déjà commencé en Libye. Ça ne s'est jamais arrêté au Liban. Et ça va se poursuivre à ce rythme-là. Le défi, je dis, le défi de cette jeunesse africaine, c'est de se mettre au travail. C'est de réfléchir, d'utiliser les bonnes méthodes, profiter de leur avantage, profiter de leur terre vierge pour se redresser, pour se remonter. Pour monter, il faut profiter de ce que vous avez aujourd'hui. Et je peux vous dire que ce que vous avez aujourd'hui, vos terres en font partie. Si par malheur, vous laissez les multinationales s'accaparer de vos terres, les abîmer avec de la culture intensive, vous allez pleurer. Et ils savent l'avantage où ça se trouve. Parce qu'ils vont tout gagner. Hein. Parce que déjà, ils vont faire une production intensive. La main-d'œuvre est moins chère en Afrique. Le prix est plus élevé en Afrique. Ils sont pas cons. Ils sont pas cons. Tous les produits que vous mangez aujourd'hui, ça provient de l'étranger. On est d'accord. L'étranger, quand tu cultives des pommes de terre, des patates ici, tu payes des charges, tu payes des impôts, tu payes ton assurance. Donc, ils vont se dire, ben, écoute, nous, on déménage en Afrique. Parce qu'eux, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils ramènent tous leurs produits de traitement, le maximum, des terres qu'ils vont abîmer pendant des années, des siècles et des siècles qu'on ne pourra pas nettoyer. Profitez de la main-d'œuvre, moins cher et vendre plus cher. Allez regarder le Nutella, le prix du Nutella. Vous comparez le prix du Nutella au Sénégal et le prix du Nutella en France. C'est inadmissible et pourtant, à 2 pas de chez nous,
En Côte d'Ivoire, il y a du cacao. Nous, on a de l'huile de palme. Parce que c'est de l'huile de palme qu'ils mettent dans le Nutella. Les deux matières viennent de l'Afrique et pourtant l'Africain l'achète plus cher. Vous ne vous dites pas que c'est le moment de se prendre en charge. Je ne vous dirai pas de manger du Nutella parce que j'en mange pas. Mais c'est tout juste pour vous dire comment ils vous exploitent. Ils vous exploitent en vous vendant de la merde et en vous faisant croire que cette merde-là, c'est ce qu'il y a de mieux. Aujourd'hui, vous rentrez au Sénégal, presque toutes les maisons mangent du Nutella. Parce que quoi? C'est l'Occident qui l'a fait. On ne cherche même pas à savoir tout ce qui est dangereux là-dedans. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se mettre au travail. On ne parlera pas que de l'agriculture biologique. Il faut aussi de la culture raisonnée. Donc, raisonner, des fois même, c'est mieux que le bio. Parce qu'aujourd'hui, il y a des bio où ils utilisent des produits qui sont nocifs à la santé. Mais quand je parle de bio, vous n'allez pas, faut pas aller dans un magasin, on te dit oui, c'est pour ce produit-là, tu peux l'utiliser pour faire du bio. Allez voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est un bon produit? Est-ce que c'est nocif à la santé? Parce que la concurrence aujourd'hui sur le marché fait que celui qui vend du bon a plus de chances de durer à long terme. Celui qui vend de la merde, si l'autre tombe malade ou beaucoup de gens tombent malades, ils ne viendront pas. Mais nous avons encore si benen atout bo xamantene tay nek na li nga xamantene moy guetté wa Pastef. Vous êtes en face, vous avez démarré une campagne agricole. Faites attention, faites attention. Vous avez un état voyou. Ils sont capables de mettre du feu dans vos champs. Faites attention. Surveillez vos champs, payez des gens, des vigiles qui sont là, qui surveillent. Ils sont capables. Dites-vous bien que tous les moyens sont bons. C'est beaucoup d'argent qui sont en jeu. Vous êtes venus sur le terrain, vous avez trouvé des multinationales qui sont là, qui gagnent beaucoup d'argent. Ils ne vont pas vous laisser les choses facilement. Ne pensez pas que, faut pas vous dire que ce sera facile. Hein. Ce sera très difficile. Le plus difficile reste à venir. Le jour que vous allez commencer à remonter, c'est là où vous allez recevoir des coups bas, des coups bas, des coups bas. Parce que dans cette campagne agricole-là, il y a des infiltrés dedans qui sont là, qui savent partout où vous avez été plantés. Ils vont commencer à brûler, à mettre le feu ou à mettre des produits. Il y a 1001 manières de casser son adversaire. Ils peuvent même mettre des produits nocifs et que 2 ou 3 personnes mangent le produit et tombent malades. Ce qui fait que votre campagne est foirée. Il faut être vigilant là-dedans. Le multinational aujourd'hui ne tue plus, hein, ne tue plus avec des armes. Hein. Ils ont changé de méthode de guerre. Il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas pour rien qu'ils nous ont ramené le corona. Ils ont changé des systèmes. Avant, c'était le terrorisme. Maintenant, c'est le corona. Demain, ce sera l'agroalimentaire. Ça va très vite. C'est pourquoi moi, mon cerveau ne dort pas. Ils vont très, très, très vite. Et nous, on est trop lents. Il faut s'y mettre. Il faut être vigilant. Quand un pays vit sur des milliards, dites-vous bien que l'enjeu est énorme. Nous, on ne comprend même pas l'enjeu qui rôde autour de nous. Ils nous exploitent comme ils veulent. Comme ils veulent. Dans tous les domaines. Ils ont compris là où il y a beaucoup d'argent au Sénégal, ils s'implantent. Ils savent que l'autoroute à péage donne de l'argent, ils investissent là-dedans. Nos présidents voleurs, nos ministres voleurs, les multinationales, ils mettent tout dedans. Pour récupérer l'argent du pauvre. Ils sont là pour arracher, pour récupérer votre argent. Ils sont là pour vous écraser, pour monter, parce que vous ne cherchez pas à monter. La force d'un pauvre, c'est la solidarité. L'entraide, et c'est ce qui manque aujourd'hui. Il n'y a pas assez d'entraide. On s'auto-détruit. On s'auto-humilie. Et ça renforce la force des gens qui nous dominent. On a des anciens, des vieux multinationales, et on a les nouveaux riches,
les nouveaux plus riches. Et les nouveaux plus riches sont 1000 fois plus dangereux. Ils sont plus dangereux parce que c'était des gens qui étaient comme vous et moi. Ils n'ont pas envie de redevenir pauvres. C'est pourquoi ils augmentent tout le temps l'autoroute à péage. Ils augmentent toujours pour augmenter leur capital. Ils investissent dans les bourses, ils investissent dans les banques pour pouvoir plus nous dominer. Parce qu'on n'est pas assez solidaires. Et on y va tout doucement. Il faut y aller très vite. Des fois, tu vois des gens, ils se disent, ils font de la politique. D'accord. La politique n'est pas du cache-misère. Hein. Je suis vraiment désolée. C'est pas parce que tu n'as pas de boulot que tu vas aller te taper, faire de la politique. Non. C'est pas parce que tu n'es pas compétent que tu vas faire de la politique. Non. La politique, c'est un métier. C'est l'art de diriger une société. Ce n'est pas n'importe qui dirige une société. Essayons de mettre les meilleurs devant nous. Sonko, c'est un bon. Mais il ne faut pas que les gens qui suivent derrière, il faut qu'ils aillent au même rythme que lui et qu'ils augmentent, ils se complètent. Il ne faut pas se dire non, il est bon, ben, je suis là à dire il est bon, il est le meilleur, il est le meilleur. Non, il faut se compléter. Parce que l'union am doyut. L'union bar, il faudra plus parce qu'on est trop en retard. On est trop en retard, on est derrière. On est le 25e pays le plus pauvre au monde. Il faut vraiment mettre 1000 paquets. Quand vous regardez les Chinois qui vont à l'école 7 jours sur 7, ils ont compris qu'ils étaient derrière. Ils ont calculé. Ils se sont dit, attends, le français travaille 35 heures, il nous a devancé. Si on fait 60 heures par semaine, pendant tant d'années, ben on va les rattraper et même les devancer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les enfants chinois savent lire, écrire, travailler, créer. Eux tous, ils se sont mis au boulot et ils ne comptent pas leurs heures de travail. Quand tu es sous-développé, tu ne dois pas compter ton heure de travail. Quand tu es sous-développé, tu ne dois pas dormir jusqu'à 11h, midi, 13h, toute la semaine. Non, tu dois te mettre au travail. Tu n'as pas de travail, va apprendre une formation qui peut te donner du travail. Tu me diras, je n'ai pas les moyens. Vous tous, vous avez des connexions. Vous pouvez apprendre gratuitement à peindre sur Internet. Vous pouvez apprendre la maçonnerie gratuitement sur Internet, à cultiver gratuitement sur Internet. Le temps que vous perdez à montrer vos habits, à faire du TikTok, à danser. Danser, c'est un métier. Mais quand ça ne te rapporte rien du tout, ce n'est pas ton métier. Va chercher autre chose. Les gens qui dansent ici, ils dansent, on les paye. Hein. Même sur TikTok, on les paye. Quand ça ne leur rapporte pas quelque chose, ils ne le font pas. Comme disent les Américains, time is money. C'est pourquoi Rihanna, quand elle est venue au Sénégal, elle ne chante pas gratuitement. Youssou N'Dour qui ne sait pas que time is money, il a chanté gratuitement. Parce qu'on n'est pas dans l'air du temps. Il faut se mettre dans l'air du temps. L'air du temps, c'est l'ère de l'information. L'ère de l'instruction. L'ère de se tirer vers le haut. On n'a plus le droit de dire je ne sais pas. Tout le monde a le droit. Je peux dire que l'Occident qu'on disait qu'il nous empêche d'aller à l'école, on ne peut plus le dire maintenant. Il ne nous empêche plus d'aller à l'école. Si on n'est pas instruit aujourd'hui, c'est parce qu'on le veut. Nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas tant. Mam nous mi def ba dig glyphosate mu dem dugg def recherche ne lan moy glyphosate. Là vous êtes rentré dans le live aujourd'hui, vous avez Jean qui est venu qui vous donne les orties. Vous allez vous regarder, c'est quoi les orties, comment on peut faire? Il faut y aller, il faut aller voir, faire des recherches, se mettre à apprendre comme les Chinois. Je ne vais pas dire faire la même chose, non. Adopter la méthode, mais pas faire la même chose. Quand je dis adopter la méthode, c'est-à-dire la méthode d'apprentissage, pas apprendre la même chose. Et même le Chinois, il a compris, parce qu'il a fait des produits pour le pauvre et des produits pour le riche, pour pouvoir avoir les deux clientèles. Aujourd'hui, les Chinois ont les deux clientèles. Nous, on a quelle clientèle?
On a la même clientèle qui nous exploite depuis des années et des années. Qui nous impose leur culture. Moi, je ne peux pas comprendre que il nous est imposé pendant des années la culture de l'arachide. On nous a appris à l'école, moi je l'ai appris, que l'arachide appauvrit le sol. Le bassin arachidier sénégalais ne cesse de se rétrécir parce que les sols s'appauvrissent. Nous, on est revenus derrière pour refaire les mêmes conneries parce qu'on a entendu que oui, on vend les arachides. Ce n'est pas pour rien que le blanc ne cultive pas d'arachide chez lui. Déjà, dans leur expression, on vous dit même, je ne vends pas de cacahuètes, je ne suis pas un vendeur de cacahuètes. Ils savent que les cacahuètes ne remplacent pas grand-chose. Ils savent le prix des cacahuètes. Est-ce qu'on doit mettre en avant la culture du cacahuète? Non. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, une bonne partie des patates douces, la patate douce qui est ici en France, provient d'Israël. Nous, toute l'année, on peut cultiver de la patate douce. On est plus proche de la France que l'Israël. Si demain, on produisait de la patate douce, déjà, on a gagné une bonne partie du marché du haricot vert. Rajouter la patate douce, on va aller de l'avant. L'artémisia, pareil. On vous parle de l'artémisia. Vous avez une sol qui est très, très propice à l'artémisia, surtout le soleil sénégalais. On est dans un monde où on vous dit que on a une maladie qui est une pandémie qui touche tout le monde. On devait s'y mettre avant tout le monde. Devancer tout le monde. On a des hectares qu'on n'utilise pas. Pourquoi ne pas l'utiliser? Consommer local, je suis entièrement d'accord. Local est bon. Et bonne chose. Local ne veut pas dire toujours que c'est une bonne chose. Oui, tu fais travailler le petit artisan, c'est très bien. Mais accompagne le petit artisan pour qu'il produise du bon, pour que lui ne tombe pas malade et que nous, on ne tombe pas malade, c'est encore meilleur. Sur nos paysans, attends, on va dire quelque chose. Un paysan, par exemple, qui ne sait pas lire. Un blanc qui arrive, qui a envie de vendre ses fertilisants, de vendre ses insecticides, ses pesticides. Qu'est-ce qu'il lui dit? Écoute, j'ai ramené ça, c'est super bien pour la terre, je te le vends. Qu'est-ce qu'il fait? Le paysan, il achète, hein? Parce que c'est le blanc qui le lui ramène. Il ne sait même pas que le blanc est en train de l'empoisonner et que c'est son poison qu'il achète gratuitement. C'est pourquoi l'école doit être obligatoire. Même le paysan qui est dans les champs, si ce n'est pas lire, il faut qu'on l'appelle, on l'apprend à lire et à écrire. C'est le strict minimum. C'est la base. Nous voyons que c'est une mamie, une culture artisanale, des petites productions intensives, avec des produits de traitement. C'est parce qu'ils ne savent pas lire ni écrire, ils ne savent pas ce qu'on leur donne. Mais quand tu mets du glyphosate, tu vois que toi, pendant des années, tu laboures, ça te prend du temps, c'est trop compliqué. Le blanc, il te ramène du glyphosate, il te dit, écoute, tu mets un peu, tu n'auras plus de désherbant, ça te sélectionne, parce que ça sélectionne les herbes, ça laisse pousser les bons herbes et les mauvaises herbes, il les coupe. Tu vas dire, écoute, il m'a ramené le produit miracle. Tu vas prendre le produit miracle, tu t'empoisonnes, tu n'auras même pas le réflexe de te dire, attends, je vais aller regarder à quoi ça correspond. Tu vois, non lañ def ba ñu nax suñu maam yu bëri ba génnee leen ci production artisanale bi génne leen ci li nga xam te ne moo leen amaloon njëriñ yóbbu leen ci leneen parce qu'ils sont pas instruits, ils n'ont pas été à l'école. Donc le monde où on est, si vous voulez évoluer, il faut aller à l'école. Je vous passe un grand bonjour et à bientôt.